Chapitre 148. Jésus rend visite à Jean-Baptiste, près de Hénon. Le 27 avril 1945. Le clair de lune est si net que les moindres détails du sol sont visibles. Les champs de blé en herbe ressemblent à des tapis de peluche vert argenté, striés par les rubans sombres des sentiers et gardés par les arbres tout blancs du côté de la lune, tout noirs à l'opposé. Jésus marche d'un pas sûr, tout seul. Il suit très rapidement son chemin, jusqu'à ce qu'il trouve un cours d'eau qui descend en gargouillant vers la plaine en direction nord-est. Il le remonte jusqu'à un endroit solitaire près d'une pente boisée. Il tourne encore, grimpe un sentier et arrive à un abri naturel sur le flanc de la colline. Il entre et se penche sur un homme étendu qu'on distingue à peine sous la clarté de la lune qui éclaire le sentier, mais ne pénètre pas dans la grotte. Il l'appelle. Jean. L'homme se réveille et s'assied encore tout ensommeillé. Mais il comprend vite qui est celui qui l'appelle et se lève vivement, pour ensuite se prosterner à terre en disant « Comment se fait-il que mon Seigneur soit venu jusqu'à moi ?» Pour réjouir ton cœur et le mien, tu as désiré me voir, Jean. Me voici. Lève-toi. Sortons au clair de lune et asseyons-nous pour parler sur ce rocher près de la grotte. Jean obéit, se lève et sort. Mais une fois Jésus assis, il s'agenouille en face du Christ, dans sa peau de brebis qui couvre mal son corps très amaigri, renvoie en arrière ses cheveux longs, et en désordre, qui lui retombent sur les yeux, pour mieux voir le Fils de Dieu. Cela fait un très grand contraste. D'un côté Jésus pâle et blond, aux cheveux soyeux et bien peignés, avec une barbe courte au bas du visage. De l'autre, Jean n'est qu'un buisson de poils très noirs d'où émergent seulement 2 yeux enfoncés, que je qualifierais de fiévreux, tant ils brillent de leur couleur noire de jais. Je suis venu te dire merci. Tu as accompli, et tu accomplis avec toute la perfection de la grâce qui est en toi, ta mission d'être mon précurseur. Mon ami bien-aimé, quand l'heure viendra, tu entreras au ciel à mes côtés, car tu auras tout mérité de Dieu. Mais en attendant, tu seras déjà dans la paix du Seigneur. J'entrerai dans la paix très bientôt. Mon Maître et mon Dieu, bénis ton serviteur pour le fortifier dans sa dernière épreuve. Je n'ignore pas qu'elle est désormais très proche et que je dois encore donner un témoignage, celui du sang. Tu sais encore mieux que moi que mon heure va arriver. Ta venue, c'est la miséricordieuse bonté de ton cœur de Dieu qui l'a voulu pour fortifier le dernier martyr d'Israël et le premier martyr des temps nouveaux. Mais dis-moi seulement, devrais-je attendre longtemps ta venue ? Non, Jean, pas beaucoup plus qu'il ne s'est écoulé de temps de ta naissance à la mienne. Que le Très-Haut en soit béni, Jésus. Puis-je t'appeler ainsi ? Tu le peux, en raison des liens du sang et de ta sainteté. Ce nom, que prononcent même les pécheurs, peut être dit par le Saint d'Israël. Pour eux il est salut, pour toi il se fait douceur. Que veux-tu de Jésus, ton maître et ton cousin ? Je vais mourir, mais comme un père se préoccupe de ses enfants, je me préoccupe de mes disciples. Mes disciples, tu es maître et tu sais combien vif est en nous l'amour que nous leur portons. L'unique peine de ma mort, c'est la crainte qu'ils ne se perdent comme des brebis sans berger. Recueille-les, je te rends les 3 qui sont à toi et qui furent pour moi de parfaits disciples, en t'attendant, toi. La sagesse est réellement présente en eux, en particulier chez Matthias. J'en ai d'autres et ils viendront à toi. Mais ceux-ci, permets que je te les confie personnellement. Ce sont les 3 qui me sont les plus chers. Ils me sont chers à moi aussi. Pars tranquille, Jean. Ils ne périront pas, ni ceux-ci, ni les autres qui sont tes vrais disciples. Je recueille ton héritage et je veillerai sur lui comme sur le trésor le plus cher qui me vient de mon parfait ami et du serviteur du Seigneur. Jean se prosterne jusqu'à terre, et chose qui paraît impossible chez un personnage si austère, il pleure, secoué par de forts sanglots de joie spirituelle. Jésus lui pose la main sur la tête. Tes pleurs qui sont joie et humilité font écho à un chant lointain au son duquel ton petit cœur a tressailli d'allégresse. Ce chant et ces pleurs forment le même hymne de louange à l'Éternel, qui a fait de grandes choses, lui qui est puissant chez les âmes humbles. Ma mère, elle aussi, va de nouveau entonner le cantique qu'elle a chanté alors. Mais ensuite,
elle aussi obtiendra la plus grande gloire, comme pour toi, après le martyre. Je t'apporte aussi son salut, ses souhaits, les meilleurs, et son réconfort. Tu les mérites. Ici, ce n'est que la main du Fils de l'homme qui se tient sur ta tête, mais du ciel ouvert descendent la lumière et l'amour pour te bénir, Jean. Je n'en mérite pas tant, je suis ton serviteur. Tu es mon Jean. Ce jour-là, au Jourdain, j'étais le Messie qui se manifestait. Ici, en ce moment, c'est le cousin et le Dieu qui veut te donner le viatique de son amour de Dieu et de parents. Lève-toi, Jean, donnons-nous le baiser d'adieu. Je n'en mérite pas tant, je l'ai toujours désiré, pendant toute ma vie, mais je n'ose faire cet acte sur toi, tu es mon Dieu. Je suis ton Jésus. Adieu, mon âme se rapproche de la tienne jusqu'à la paix. Pour ce qui est de tes disciples, vis et meurs en paix. Je ne puis te donner que cela à présent, mais au ciel je te donnerai le centuple, car tu as trouvé toute grâce aux yeux de Dieu. Il l'a relevée, l'a étreint, et ils se sont embrassés sur les joues. Puis Jean s'agenouille encore et Jésus lui impose les mains sur la tête et prie en levant les yeux vers le ciel. On dirait qu'il le consacre. Il est imposant. Le silence se prolonge ainsi pendant quelque temps, après quoi Jésus prend congé avec son doux salut. Que ma paix soit toujours avec toi. Puis il prend le chemin du retour.